Bonjour à tous, 18 décembre 2023, on est désormais à quelques jours pour la clôture de cette année 2023. On va essayer de tracer le bilan ensemble avec vous pour ce qui a été cette année 2023 pour vous. Mais surtout, on va passer par l'actualité essentiellement pour retracer de grands événements, de grands moments justement qui ont marqué cette année 2023. Allez, on va voir dans le calendrier, nous sommes le 18 décembre et ça nous rappelle un petit peu dans l'actualité la clôture aujourd'hui de la campagne électorale 18 novembre. Au 18 décembre, pratiquement un mois ou plus d'un mois, je peux me permettre de le dire, nos candidats à l'élection ont battu campagne. De la magistrature suprême à la députation nationale, en passant par ceux des élections provinciales, on va citer également des conseillers communaux. Voilà, ils ont eu pratiquement tout le temps pour convaincre leurs électeurs, mais surtout avec des discours. On va faire le point évidemment ici pour savoir c'était quoi leur discours. Le projet de société, ce qu'ils ont promis aux Congolais une fois qu'ils seront élus, nous avons vécu beaucoup de choses. Voilà, le débat, captation, et voilà, les disputes, etc. entre candidats et leurs militants. Voilà, donc pendant un mois, Kinshasa a vibré sous les rythmes de la campagne électorale de différents candidats. On va faire le point dans cette émission. C'est Morning FM qui vous reçoit. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de votre large fidélité au programme de la FM Télévision. Vous pouvez aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloua Télévision. Vous pouvez aussi nous écrire si les débats du jour vous intéressent sur notre page Facebook. Là-bas, tapez la même chose, Fondation Maloua Télévision. On vous donnera la parole. Vous allez vous exprimer si vous le désirez à travers cette émission. On est ensemble jusqu'à 11h. Eh bien, on va vous accorder la parole. Vous savez, Morning FM, c'est d'abord sur rubrique. Voilà pourquoi on va commencer par les conseils du jour, la chanson du jour, la vidéo du jour, pour vous agrémenter. Il y a beaucoup de choses, hein. En tout cas aujourd'hui, on va vous présenter. Mais surtout, on s'approche déjà de cette fête de Noël. Ça sera déjà la semaine prochaine. On est à une semaine de cette fête de Noël. Eh bien, on va déjà vous mettre dans l'ambiance, vous rapprocher de l'événement, surtout pour nos enfants qui sont en vacances, on rappelle. Eh bien, on va vous aider tous à mieux réussir et à passer ces fêtes de fin d'année, accompagné toujours de FM Télévision. Vous le savez, FM Télévision toujours vous accompagner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça sera la clôture de la campagne électorale, mais les mercredis, juste après-demain, ça sera le jour de vote. Nous allons se rendre aux urnes pour aller en tout cas choisir nos candidats. Vous avez le choix à faire au niveau de la magistrature suprême pour les candidats présidents. Vous avez le choix, chacun à sa manière, selon des circonscriptions pour élire ceux qui, pour vous, seront de bons représentants et de bons parlementaires au niveau voilà, du Parlement. Donc ça sera pour l'élection à la députation nationale. On va faire pareil pour vos communes. Un peu plus proche pour vos quartiers, pour vos soucis, il faut choisir quelqu'un qui va évidemment les relayer au niveau de l'autorité quand il sera évidemment élu. Il y a toutes ces questions-là. On va parler également des élections qui arrivent, la CENI côté, il y a aussi les inquiétudes aussi de l'autre côté avec la population. Donc on va faire les points évidemment au cours de cette émission. Mais pour commencer, on va d'abord rendre grâce à notre Dieu puisque celui le maître des temps et des circonstances, lui qui permet qu'on se rencontre encore ce matin dans les cadres de cette émission Morning FM. On va lui dire merci, grand merci pour son amour, pour sa fidélité et pour son amour infini vis-à-vis de nous, ses enfants. On va suivre la chanson, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission Morning FM, mais surtout avec vous puisque ça sera à vous spécialement de faire l'émission. Restez avec nous. Voilà, de retour sur ce plateau de Morning FM. Bienvenue une fois de plus si vous nous rejoignez. Merci de nous regarder. Merci surtout de nous rester fidèles. Vous avez largement la possibilité de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Je le disais tantôt, tapez Fondation Maloua Télévision. Si vous désirez en même temps participer à l'émission à travers vos messages, puisque j'en lirai quelques-uns, vous pouvez nous écrire
sur notre page Facebook. Là-bas, c'est écrit également Fondation Maloua Télévision. Allez, on va commencer très naturellement avec nos rubriques, mais je vous rappelle en même temps qu'aujourd'hui, on va dresser le bilan de ce qui a été cette longue, je me permets de dire comme ça, cette longue période des campagnes électorales du 18 novembre au 18 décembre. Qu'est-ce qu'on a pu retenir justement de nos candidats? Est-ce qu'ils ont convaincu? C'est à vous de faire les choix en tout cas. Rendez-vous, c'est mercredi 20 décembre. Différents centres de vote, vous serez seul à l'isoloir et voilà, vous allez exprimer votre vote, mais quand même les soucier de les faire de manière réfléchie et rationnelle en même temps, puisque votre voix donnera du mandat pendant 5 ans. Il faut choisir des bonnes personnes puisque le passé nous a enseigné plusieurs fois. Il y a Bakanda Bayaka Ebele à l'époque, Yaki. Mais tout le monde est apporté dans la législature aussi là. Voilà pourquoi il faut tout ça la choix malam. Ils ont raté pour candidat peut-être au polo, peut-être que moi Kepi, moi Trekin, il faut voter. C'est vrai aux Ouakiango, puisque peut-être que vous êtes dans les besoins ou transport simplement. Mais il y a tant que voter car en fonction d'un côté. Mais le cause a convaincu dans le message naïe. Le cause a convaincu que c'est la bonne personne pour représenter, surtout à le peuple. C'est très important. On ne demande pas à nos candidats, une fois qu'ils seront élus, de nous commencer à nous payer des transports, nous donner l'argent. Ce n'est pas ce que nous leur demandons. Mais au contraire, c'est seulement que là, comme l'habitude, c'est la préoccupation à Bango pour que aider Bissot. Allez, on va peut-être revenir longuement tout au long de cette émission et sur ce point-là, mais surtout pour évoquer la clôture aujourd'hui de la campagne électorale. Allez, place d'abord à nos rubriques. On va commencer avec le conseil du jour. C'est l'heure de la petite fenêtre, votre rubrique préférée de l'émission. Les conseils du jour, on va profiter de l'intelligence, du savoir-faire de son auteur naturel, je cite, Maître Maloua Billy Cléophas, qui va en tout cas nous nourrir encore ce matin à travers mon conseil. Puisqu'on arrive à la fin de l'année, je crois qu'il faut profiter de cette rubrique, profiter de cet instant, puisque là, ça nous rapproche un petit peu de la fin de l'année, mais surtout, le temps pour nous de dresser le bilan. Nous avons le test. J'ai toujours aimé cette pensée, puisqu'elle est accompagnée de cette très belle image de la team FM Télévision, l'équipe FM Télévision, la grande famille FM Télévision. Voilà, ça me fait penser directement à Annie Akolé, qui nous manque énormément. Annie Akolé, on peut voir juste derrière Annie, Francis Peta, suivi du directeur technique, je cite, voilà, Gaylor Mouya, Christian Kabouya, l'ingénieur, Fifi Kalumbe qu'on va retrouver dans quelques instants sur ce plateau. Et bien à la fin, c'est bien moi, Lionel Sumik Ngolo. Alors, que nous dit le pensée d'aujourd'hui? Dans une famille, l'importance, ce n'est pas de vivre ensemble, mais d'être toujours unis. Nous dit Maître Maloua Billy Cléophas, c'est signé en bas. Dans une famille, l'important, ce n'est pas de vivre ensemble, mais d'être toujours unis. Rester unis le plus longtemps possible, c'est ce qui compte. Puisqu'on peut être ensemble sans être unis, c'est possible, moi je l'ai dit. On peut être ensemble, mais sans s'entendre et sans former le lever d'une bonne famille, d'une famille heureuse. On peut habiter la même maison, on est ensemble, on se voit chaque jour. Mais on ne s'attend pas, par exemple, on ne voit pas les choses de la même façon. On peut être même un couple, mais voilà, on ne partage pas la même vision. Pour l'homme, c'est A, pour la femme, c'est B. Quand pour la femme, c'est A, pour l'homme, c'est B, on ne s'attend pas des mêmes points de vue, etc. Mais ils sont ensemble, c'est un couple qui vit ensemble. Mais le plus important, c'est comme l'auteur de la pensée nous dit, c'est de rester unis. Unis, c'est tout ce qui compte. Puisqu'à distance, on peut être à distance, mais on est unis, c'est-à-dire on pense les uns aux autres, et on s'attend, on a des mêmes points de vue, même quand il y a divergence, on finit toujours par trouver un commun
d'accord, toujours trouver une attente, etc. C'est ça le plus important. Il faut être réuni. C'est tout ce que moi je voulais vous partager ce matin. Et on arrive à la fin de l'année, il faut être réuni pour passer cette transition, pour la traverser voilà, à la nouvelle année 2024. Il faut qu'il y ait de l'unité qui règne. Voilà pourquoi on le disait même par rapport à tout ce qu'on a vu par rapport à la campagne électorale. Plusieurs voilà, disputes, on a vu des échanges qui n'étaient pas du tout amicales. Voilà, on n'a pas vécu l'unité, c'est comme si c'était deux pays, mais alors qu'on est tous d'un seul pays. Divergence, ça a été assez au niveau des médias, même sur terrain, pour ceux qui se sont rendus, en tout cas, ont assisté, accompagner les candidats lors des campagnes électorales. Donc c'était très compliqué. Et voilà, puisque c'est la clôture de la campagne électorale, on va se rendre aux urnes déjà le mercredi. Et moi, je voulais nous demander tout simplement de faire pareil, comme nous dit cette pensée, de rester unis possible. Et même si votre candidat passez ou ne passez pas, la vie va continuer, le Congo restera le Congo. Ceux qui seront élus vont nous représenter valablement. On va prendre la dernière lecture pour terminer. Dans une famille, l'importance, ce n'est pas de vivre ensemble, mais d'être toujours unis, nous dit l'auteur de la pensée. Je le cite pour terminer, Maître Maloua Billy Cléophas. Merci à la réalisation pour cette petite fenêtre. Et pour cette Ligue 40, en tout cas, c'était là les conseils du jour, votre rubrique préférée. Je rappelle, dans les débats du jour, on va longuement revenir sur la clôture de la campagne électorale. C'est aujourd'hui, à minuit, tout s'arrête. Plus d'affiches, plus de campagne. Voilà, tout sera terminé. Et demain, mardi, ça sera toute une journée pour nous de réflexion. Eh bien, vous avez assisté à différentes campagnes électorales. Vous avez entendu des différents discours. Mais c'est à vous de faire les choix en toute conscience. C'est très important. Choisissez la bonne personne, choisissez le candidat qui sera le vrai représentant du peuple et qui n'ira pas là-bas pour ses propres intérêts, qui n'ira pas là-bas pour viser que la cagnotte de 21 000 $, puisque là, ça fait battre le cœur. Avec cette somme, chaque mois, en 5 ans, on peut devenir tout ce qu'on veut. Et voilà pourquoi on doit faire attention de ne pas faire ces cadeaux à n'importe qui, mais aux gens qui iront là-bas pour se battre, proposer des bonnes lois pour sortir le peuple dans l'atrocité dans laquelle, évidemment, il se trouve ce peuple congolais. Allez, on va passer maintenant à la chanson du jour pour bouger ensemble avec vous, chers téléspectateurs, surtout agrémenter, vous aider à alimenter votre journée. On va prendre la chanson du jour et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver juste après pour la suite de cette émission Morning FM. Déjà, on profite de cette très belle chanson pour souhaiter un joyeux Noël à vous tous qui nous regardez, mais à tous, également à tous les enfants de la République. Et puisqu'ils sont en vacances, ils vont profiter de cette fête de Noël, un moment de divertissement, un moment de rendre joyeux les enfants. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Morning FM, on vous souhaite déjà d'avance joyeux Noël. Et surtout, je vous annonce qu'on aura un plateau spécial le lundi prochain, puisque ce sera le 25 décembre. Envoyez vos enfants si vous les désirez sur le numéro qui est affiché. Écrivez-nous, on va vous orienter, vous indiquer. Et pour venir, faire venir vos enfants ici, participer à l'émission spéciale Noël. Allez, on poursuit l'émission avec la vidéo du jour. Allez, nous revoilà pour la deuxième et dernière partie de l'émission Morning FM. Je l'ai annoncé au début. Eh bien, on dresse le bilan de ce qui a été cette longue période des campagnes électorales du 18 novembre au 18 décembre. Aujourd'hui, ça sera la clôture à minuit. Tout s'arrête, plus d'affiches, puisque là, on va réfléchir maintenant pour se rendre aux urnes et surtout faire le choix. Alors, ce sont des élections générales, je rappelle. On peut choisir nos candidats présidents, mais il y a également des candidats à choisir au niveau de la députation nationale.
provinciales, mais aussi pour nos conseillers communaux. Donc le rendez-vous, c'est pour ce mercredi 20 décembre, le jour tant attendu. On dresse le bilan de ce qui a été la campagne électorale, puisqu'on a enregistré beaucoup de choses. Il y a eu des bagarres, des insultes, même sur les espaces publics. Ça a été très compliqué à gérer, difficile à vivre. Mais quand même, qu'est-ce qu'on a retenu de nos candidats avant de se rendre aux jeunes? Pour en parler, je reçois Prince, jeune évidemment, et qui, je suppose, a vécu tout cela. Et Prince, vous avez les différentes campagnes électorales, je suppose. Bien sûr, j'ai participé à plusieurs caravanes motorisées. Et aussi à des centres de députés. En polo, en t-shirt, en casquette pour accompagner les candidats. J'ai été très professionnel en restant dans mon métier étant que journaliste. Vous êtes rendu comme journaliste. Voilà. Pour couvrir. Pour couvrir. Aujourd'hui, Kinshasa se ressemble à un album photo, comme on l'a dit sur les réseaux sociaux. Puisque dans tous les acteurs, des grands acteurs, comme des petites aussi. Voilà, nous trouvons des affiches de toutes sortes. Donc c'est vraiment terrible. Alors, on est là, c'est les tout derniers jours de la campagne. Déjà ce matin, ça s'annonce très très mal du côté Sainte-Thérèse. Puisque là, c'est avec des caravanes qui va exactement. Et puis déjà le bien-être chef de l'État, c'est en fait aujourd'hui, c'est les derniers jours, mais quand même lui demain il va inaugurer le centre financier, le bâtiment de l'IPEL. Pour lui, la mission continue, le travail continue même après la campagne. La mission continue, voilà. Et tant que militant peut-être du parti, ils vont porter quand même les numéro 20 et on ne va pas les interdire. Donc c'est une très bonne chose déjà là. Et ces 20, nous sommes tous prêts. On va voter et on va choisir les nouveaux on va parler quand même des élections. Surtout comment faire les bons choix, puisque là on est déjà à quelques jours de cette longue journée, je suppose, de vote. Du 18 novembre au 18 décembre, je le disais tantôt, ça a été quand même assez long, on va dire, ce temps des campagnes électorales. Comment vous l'avez vécu, avant peut-être d'entrer dans les détails? Un temps chaud et fort, déjà, avec plus de 60 000 candidats en national, au moins 26 candidats à la présidentielle. Alors, je pense que c'était vraiment bien. On voulait voir des campagnes à l'américaine comme on nous a promis. Des campagnes déjà partout dans tous les territoires. Déjà un mois ça a été suffisant pour certains candidats de faire le pays. On avait tendance d'avoir seulement 3 personnes à la présidentielle. Vous voyez, à l'occurrence les présidents Fachi Béton, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Ce sont ces noms-là qui sont cités. Alors que les autres candidats qui ont le plus bâti campagne, et les autres candidats, il y a des ralliements, il y a voilà. Donc c'est un peu compliqué pour les députés nationaux. Déjà parce que je suis en Kinshasa, vous voyez que la ville a enregistré beaucoup de candidats, raison pour laquelle nous avons des affiches un peu partout. Tout le monde veut s'afficher. Il y a une histoire, en fait, on s'est dit, après cette campagne électorale, les infographes et les imprimeries vont beaucoup manger, puisque ils ont vraiment fait beaucoup de travaux. Ils vont construire sur peut-être des maisons, ils vont acheter, on ne sait pas, même si ça donne l'impression que c'est le chômage qui va commencer. Tout le monde voulait faire l'affiche, tout le monde voulait passer à la télé, et voilà, quand même on est là, c'est les tout derniers jours. Aujourd'hui, on va voir. Je pense que les députés, les candidats, ont eu tout le temps d'expliquer à la population les projets, les lois sur leur message, sur leur discours pour savoir si réellement ils ont réussi à convaincre les électeurs. On se posera quand même cette question. Mais permettez-moi quand même de faire une digression. Quand même, je vais voir des élections. On en a connu cette année dans plusieurs pays. Il y a récemment Libéria où le président sortant est tombé, George Weah. À l'Équateur, pour aller très loin. En Argentine également, on a connu des élections présidentielles. Mais j'ai l'impression, chez nous, il y a eu beaucoup d'agitation par rapport aux autres. Tout à l'heure, vous avez illustré rapidement les 4 affiches qu'on a retrouvées dans toutes les rues de Kinshasa, et de grandes acteurs, etc. Est-ce qu'on ne va pas dire les Congolais aujourd'hui est fin d'entrer en politique? Le meilleur investissement que moi je dis aux Congolais maintenant, pour nous, c'est faire la politique. Est-ce qu'on a tort aussi? Est-ce qu'ils ont tort? C'est vraiment ça la logique aujourd'hui. C'est ça en fait. Tout le monde veut être député, veut assumer des fonctions de responsabilité.
tout en sachant qu'on peut bien investir dans d'autres domaines, que ce soit le domaine agricole ou minier, que ce soit d'autres domaines immobiliers. L'argent qu'on prend même pour le consulat de poser nos candidatures. Vous prenez l'argent des campagnes électorales. Cet argent peut vous créer même une entreprise. Une petite entreprise et vous gagnez vraiment votre vie comme ça. Alors là... Mais c'est pour ce cas de candidats là qui avaient quand même ces petits moyens. Ce n'est pas aussi le business, c'est-à-dire miser en politique et voir ce que ça va donner. Exactement. Mais le vrai problème, c'est après le 20, bon, après les 31, après la proclamation. Sûr, oui. On va avoir des AVC ici, puisqu'il y a des gens qui se sont vraiment investis, et surtout que les partis politiques n'ont peut-être pas libéré l'argent des campagnes, ça sera compliqué. Donc, vous, étant que jeune, vous avez travaillé durant vos 5 ans, et vous avez obtenu quand même vos moyens, et vous le dilapidez en quelques jours, en un mois, juste pour campagne électorale, au finish, peut-être vous ne gagnez pas. Vous voyez déjà. Pourtant, si vous avez commencé votre entreprise avec le guichet unique ici, déjà, ce serait une bonne chose. Vous allez créer des emplois et créer aussi le développement. 60 000, plus de 60 000 candidatures. Je sais qu'on va essayer d'être aussi bilingue pour se faire comprendre aussi aux téléspectateurs qui nous regardent, mais quand même, prenez un instant, réfléchissons. Après tout ce qu'on attend sur les revenus que gagnent les députés nationaux, par exemple, par mois, c'est 21 000 $. On en a entendu, c'est les chiffres qui font battre le cœur. Ça quand même, personne ne peut résister. 21 000 $ par mois. C'est beaucoup. Ils ont belé Makassi. Est-ce que tout ça, ça n'attire pas les jeunes? Surtout, on a vu beaucoup de jeunes postuler être candidats. Même les jeunes étudiants, dans des conseils communaux, là, on trouve un peu beaucoup de jeunes. Moi, j'ai même vu de parents, Coco va postuler. Il peut conseiller communal, donc. C'est vraiment terrible. Je pense que aujourd'hui, avec notre budget de 16 milliards et investir plus de 60% pour le fonctionnement des institutions, moi je pense que tout le monde veut aller et assumer ces fonctions-là. Pour avoir un bon aux gens 21 000 $, aux gens palissade, on a moins vie stable, on a avantage, on a policier, et déjà c'est une bonne vie que tout le monde recherche à travers le pays. Donc, au lieu peut-être de créer des emplois, donner des emplois aux autres. Oui, il est bien vrai aussi que Bilonga Sika, il faut y avoir. Puisqu'il y a Kala, tout. Et puis ça n'a vraiment pas marché. Donc, Bilonga Sika, il faut voir la population et puis ça va essayer de changer. On parle de la campagne électorale qui se clôture aujourd'hui. À vous de nous dire comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous étiez sur terrain, vous avez accompagné les candidats, vous avez été victime. Qu'est-ce que vous avez trouvé du bon de la part des candidats, surtout par rapport à ce qu'ils ont posé comme discours et projet de société une fois élus? On en parle encore vous. Mais après, c'est une question pour entrer déjà dans le fond, puisque, je rappelle, il ne reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette campagne électorale? Commençons par là. Je vais commencer par la chanson des enfants d'une école, Félix Tshisekedi. Ouais, déjà, ça cartonne un peu partout. Et... mais il n'y a pas que Félix qu'on a chanté. Voilà, il y a Moïse, il y a autre. Déjà, cette hospitalité-là des Congolais de recevoir un peu tout le monde. Donc, nous, on s'attendait peut-être... mais c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que ces candidats, on peut avoir un vrai militant ou partout on a vu on sent qu'il y a la foule. Ce ne sont pas les mêmes partisans X, Y. Là, c'est difficile de Congo. Mais quand même, c'est une bonne chose de voir nos candidats. Sali Penda Pays Mobimba Batamboli. C'est vraiment une très très bonne chose là. Du côté positif. Le côté positif de cette campagne du côté positif, moi je dirais, ce sont les discours. La population, excusez, vous avez vu peut-être à Mwanda, la population interpellée. Chef de l'État, chef de l'État, Monsieur Soubatuni, wapi maman, yotambolaka yomoko wapi maman. Monsieur Soubatuni. Intéressant. Mais comment après les élections de 2006, pardon, on en a 11, 18. Tokoli quand même, non? Tokoli. Et moi je pense que 2028 vous allez sous Makasi. Et là sous suite na ba combat simanda ko papa social ou matembele. Donc je pense que déjà à 2028 là et vous allez penda, il faut un mutu pour au postuler.
Mais il y a côté positif et zali côté négatif surtout et si quand tu vends là-bas puisque déjà évoqué mon taux négatif. Mais moi je vais commencer cette fois c'est ça belé pour évoquer mais moi ce qui m'a dérangé, j'ai vu certains candidats utiliser même mineurs, ceux qui n'ont pas droit au vote. Là ici bango ba polo ba petit bango ba nini pour battre campagne pour na bango mais ça c'est de la fraude. Ah ouais ça les kamba plein. Tant on drone des les galicolo et bato bazomona tu vois abako baté que zamona muke ba monika plein et ba utiliser na ba comme utiliser na bana mike bongo. Donc c'est vraiment pas une bonne chose. Autre chose ce sont ba conflits surtout entre ba députés que ça soit nationaux ou provinciaux. Moi, ma conflit, moi, dans ma quartier, déjà récemment, ma Kambeleki na quartier d'Anou Awa, déjà c'est pas une bonne chose. Et un peu beaucoup, dans ma quartier, belé bitumba, c'est vraiment pas bien. Toujours bateau militant, à MLP, à Franck Diongo, dans Delvaux, qu'on a déjà, c'est ça là qui penda bien. Moi, je pense qu'on est tous Congolais. Avant de voter, toi, Congolais, soit tu votes Moutago Bimaza, Congolais, tu dis que tout Congolais. Et ce n'est vraiment pas bon. Il y a tout baby, ça va relation, on a pour la campagne, on vider les lots. Il y a qu'après 5 ans. Vous imaginez. Mais ce qui est triste dans tout ça, on a connu des cas de morts. Il y a eu mort d'hommes pendant cette campagne électorale. Mais comment des élections qui doivent en principe être considérées comme des bonnes guerres, par exemple, une concurrence à bien, moi je peux passer là où le prince est passé, mais convaincre autrement, proposer autre chose. Hein? C'est un peu un amical, mais comment une campagne peut amener des gens jusqu'à la mort? C'est compliqué ça. Déjà, tu as eu question à la circonscription. Vous voyez, peut-être à limiter ici, nous aurons 3 députés provinciaux, hein, je pense. Et déjà, ceux qui ont Moussoussou, militant, la base que ceux qui des colonels, candidats Lionel vont attaquer Batounaï. Et c'est comme ça. Juste pour qu'on battre campagne, c'est pas bon. Puisque la population il faut que tout juger un projet bien, alors, si il faut instrumentaliser la population pour attaquer les autres candidats, alors ce n'est vraiment pas bon. Mais il y a peut-être par les ministres de l'Intérieur qui est censé voilà, sécuriser la population et l'air bien, mais surtout ces candidats, on le sait certainement pour les candidats présents, dans les 25 policiers. Mais pour comment que militants militants, il y a candidat Moussoussou. Est-ce que dans ça, il n'y a pas la part de la police dans tout ça? C'est-à-dire qu'il y a qu'à sécuriser, il y a qu'à accompagner les candidats. Récemment, j'ai suivi le candidat président Théodore Ngoï, qui vous dit en fait que Bappé si bango 25 policiers, même bon, on a bango genre Bappé si bango te binon de bozo en charge. Et donc, je ne pense pas que bango tout bazo qui ba policier en a. Et aussi, candidat au le Belao, Babeta qui est en a bateau force du progrès, il est assez à côté de ce candidat Moussou. Donc, ça veut dire qu'il y a à battre campagne, il est tant que député national Kaka. Donc, à la candidat président, bien qu'il y a une liste. Mais est-ce que ça peut pas y a responsabilité à la police, il y a sécuriser les militants? Il faut sécuriser les candidats président, il faut sécuriser les Congolais nyonso. Qui m'a bien commenté. Tu vois que les lots, bon. Grande tendance sur la présidence, les deux, tous dans Fatina, MK. Ata biso tous dans Sainte-Thérèse, tous ça meeting na biso, bato mususu na terrain peut-être à Massina. Bitumba dans la terre, ata tous les candidats bitumba dans la terre. Tous ça biso tout ba congolais tout le développement moi pays et qui est. Très bien. Alors on va terminer dans quelques minutes l'émission. On est en train de dresser le bilan pour ce qui a été ce long jour consacré à la campagne électorale qui se clôture aujourd'hui. On va parler maintenant d'élections qui arrivent. Est-ce que, après tout ce qui arrive, tout ce qu'on entendait par rapport à la préparative, il y avait des doutes sur la tenue de cette élection. On a vu la campagne électorale et salami. Pendant qu'il y avait la campagne, pendant la campagne même, il y avait des gens qui avaient des doutes. Là, on est à un jour de ces élections, de vote. Est-ce que vous, personnellement, il y a de la certitude? On aura élection ce mercredi 20 décembre. Il y a de la certitude parce qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour de la campagne électorale. Selon les dires de certains politiciens, on se disait est-ce que Tokoko Mata joue Mokola Lelo? On se disait est-ce que Tokoko Mata Mokola Lelo? Puisque on prévoyait des choses, on a vu des messages, il y aura coup d'État, il y a des exilés, des anciens politiques exilés qui menacent déjà l'État.
il y a l'ancien président de CENI, ou à Poni, Ndila, Naya Mabé, aussi Mamando qui pose dans l'État. Donc, tu m'as dit que Banga Moroboy. Mais là, non, c'est ça déjà bien. Bazal qu'on déploie déjà ma matériaux. Personnellement, conformé à gens. Mercredi, les Congolais on se rend dans le centre pour voter. Tu as voter. Les problèmes aux Alaki, Ezaki a duplicata à Liboso, tu m'as dit que est-ce qu'on a voté, là il y a un insulté. Mais Lolo, n'a pas possibilité. Ouais, au côté il y a 4 dans le centre côté qui carte nayo, bakota là on a affiché ce que vous allez attaquer. Est-ce que pour la carte moto azate accueilli à perdre carte nayo, on suppose que peut-être que carte nayo on a été longina ba écrit azate accueilli dans centre nayo analyse azate à voter mais allié d'un bon député à Batouroba naini. Wow, il faut se conférer na CENI. Koko na site je pense que va disponibiliser site na bango un peu partout. Ce que côté au côté na mituna so bako yanyola. Voilà. Mais déjà dans le moment là il y a aussi un qui négocie na mituna alors qu'il y a pas voté. Est-ce que faut pas avoir peur de ceux d'être comme 3-4 personnes dans un centre auto réclamer la même cause na moni combo na na liste était. Et supposons que tu as 10, 20, 30, 40, est-ce que tu peux créer trop de c'est ça le problème. Et aussi, élection est 7 heures. Et aussi la 17 heures. Donc, on a presque 10 heures de vote. Est-ce que tu calcules bien, tu calcules bien na R1, ceux qui te le bien dans le centre, il faut y avoir peut-être 4 qui à qui débat confirmé et après qui de voter est-ce que la journée voilà comment on a été les machines il y a voté est-ce que tu téléphone numéro utilisé bien que ma publicité sur le cas n'enga utiliser machine à voter surtout pour la maman micro par exemple au lieu de prendre 1 minute il y a que voter mutoko genre 5 minutes voilà et voilà nzela nyo soya na simana donc on va s'arriver boyer peut-être 10-18 heures va voter et vous savez les Congolais na Kosiliga ça sera pas c'est ce qu'on ne souhaite pas. Je pense que la CENI va vraiment travailler sur ça et on aura des très bonnes élections. Des très bonnes élections, c'est tout ce qu'on souhaite pour notre pays. Mais pour terminer, c'est vrai qu'on est militant, on soutient quelqu'un. Si on va vraiment voter ce jour-là, c'est vrai que ça veut dire qu'on a un choix qu'on va exprimer ce jour-là. Quels seraient les messages pour vous à faire passer à ces partisans-là, à ces candidats-là, puisqu'ils sont des élections? On sait qu'il y aura seulement un seul président élu, président de la République, et puis il y aura 500 seulement à la députation nationale pour 500 sièges prévus. Même si il y a des coins où on a besoin de 3 députés, et bien nous avons postulé 150. Donc vous comprenez que c'est très compliqué. Alors quel est le message qu'il faut faire passer? Esprit fair play na bandeko wakanda na ba partisans que ceux qui bojuité bobeti maboko bosonginda de toute façon le président qui sera élu laissera pour toute la République. Alors, j'aimerais le faire à Lingala parce que nous sommes suivis par une grande audience lingalaphone. Moi, je pense que moi, na Congo, moi, na Kinshasa, nyonso, moto a kozala élu à Zano Congolais. Bah, divergence na biso na opinion na biso politique et kabula biso te. Aujourd'hui, là, c'est vraiment c'est terrible. Que ça soit au niveau physique ou dans les réseaux sociaux. On senti penda donc ko inana pendeza makasi netika to kosima na njoto netika to inana netika to beta na ndenge nini élection ezali population mutu akoloba population mutu akovoter c'est l'occasion pesa meli biso pona ko juger bato bazaki liboso ou ça to kotsa bato ya sika eza maponami donc to pona bato ya bien ceux qui aujourd'hui c'est bon, c'est une bonne chose à souhaiter. La kisabiso ma projet nyonso prévoit qui pona circonscription na pona mboka. Mais ceux qui pour juiter en tout cas bien la moninga maboko à qui prépare-toi pour la 2028. Mais seulement il y a aussi ce genre de candidats à joie quitter mais quand même à qui attaquer la justice. Voilà. Ouais un peu ça. Couper sa justice ça ma qualité. Soit aux une pété bam sous ça c'est partout papa. Va voter au thé bam. Et pour ne pas couper sur un problème, il y a une réclamation aligner observateur ou témoin. Il y a des déploiements pour Basalana réellement. Alors je vais peut-être vous revenir pour la conclusion. Avant de terminer l'émission, aujourd'hui, nous célébrons quand même 2 anniversaires. C'est très spécial pour nous, pour toute l'émission, pour la famille également. Voilà, vous allez les comprendre pourquoi et ça nous intéresse, pourquoi c'est important pour nous de les fêter. Mais on va d'abord commencer au niveau de la régie finale pour vous prendre en vidéo les images. Bon, on attend
ça va venir. Avant de terminer l'émission, c'est comme je l'avais dit, on va célébrer quelques anniversaires. Allez, c'est très spécial pour nous. J'aimerais les lire quand même, voilà, pour que ça reste, ça dure longtemps. À Mami Villa, je vais dire comme sa mère double, fondatrice de la fondation Mami Villa, et puis travaillère aux affaires foncières, Mami et Kalomba, grande sœur Fifi Kalumbwe, infirmière au centre à les arts médical, Madame Sami Manyongo La Choco Frampa, pardon. Pour vous, on souhaite joyeux anniversaire, bougie de bonheur, vivez longtemps pour nous, surtout soyez heureuses, profitez de votre jour de fête, on va faire la fête. Allez, on va suivre à l'image et on va se retrouver encore juste après pour terminer cette émission. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang, plaisir avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang, plaisir avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. À vous, Mami Kalomba, nouvelle bougie de bonheur et de joie. C'est signé votre grande sœur Fifi Kalumbwe, infirmière au centre à les arts médical, Madame Sami Manyongo La Choco Frappant. Beaucoup de bonheur pour vous, mais puisque nous célébrons des anniversaires, cette fois-ci, on va garder évidemment ces moments pour célébrer cette fois-ci Mami Villa. Regardez. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang, plaisir avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang, plaisir avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. À vous, Madame Mami Villa, mère double, fondatrice de la fondation Mami Villa et puis travaillère aux affaires foncières. À vous, on souhaite beaucoup de bonheur également. Profitez de cette nouvelle bougie qui s'allume, qui va rester allumée. On les souhaite comme ça pour vous. Soyez beaux, soyez heureuses, remplies de bonheur. C'est la part de Fifi Kalumbwe. Mais surtout, au nom de toute l'émission Morning FM, on est ensemble et on vous souhaite de profiter largement de votre journée. Mais je reviens également à Mami Kalomba. Merci pour ce que vous êtes pour notre Fifi Kalumbwe, mais pour toute l'équipe. En tout cas, à toutes les deux, on souhaite une très longue journée remplie de bonheur et de joie. Et bien, faites qu'on le dit comme ça, donc profitez de votre jour, on est ensemble. Allez, on va terminer l'émission avec vous. En conclusion, on a parlé de cette longue période de campagne électorale. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion, Prince, puisque vous avez été sur terrain en qualité de journaliste pour le reportage, mais en peu de mots. Voilà, qu'est-ce que vous allez dire à nos téléspectateurs avant de terminer? Aux téléspectateurs, aux électeurs, d'élire et de choisir ceux qui ont présenté des vrais projets pour le développement de nos districts, de nos communautés. Et à la présidentielle, bien sûr, d'élire ou
les acquis, voilà. Ou de choisir cette bonne personne-là que vous estimez. Mais est-ce que vous sentez l'alternance? Je vous provoque en tout cas. Alors, ou de choisir cette bonne personne-là que vous estimez qui peut bien assumer, amener encore le Congo au-dessus. Voilà, ne venez pas encore pour regretter votre choix. Navota qui est, Bebana Kena, il ne prend même plus au téléphone. Ou soit depuis te voter et à changer d'adresse. Oui, mais il y a la persévérance aussi, puisqu'on avait évoqué un moment les cas à Libéria avec le président sortant qui vient de perdre. Mais à l'époque, il a postulé 2 fois en présidentiel, ça n'avait pas marché. La persévérance aussi, hein. Ça c'est peut-être pour exhorter ceux qui ont essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Si vous avez toujours l'amour, la volonté de servir le Congo en bon, allez, n'hésitez pas. Moi, je me dis, s'il faut servir le Congo, c'est seulement faire la politique. Oh non, pas la politique. Pour ceux qui ont servi le Congo actuellement, qui ont pris la politique comme vocation. Voilà. C'est à eux que je m'adressais. Merci, Prince, d'être passé. En tout cas, merci pour votre décryptage aussi. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. L'équipe en régie assurée par les chefs Gaylor Mouya. Et la réalisation aussi voilà, assurée par Don Benjamin. Merci à Junior Santos, très spécial. Merci à vous et Rabi Fouka qui sera avec moi hein, dans un instant quelque part. Allez, très bonne journée à vous. On regarde FM Télévision. On se retrouve demain pour notre numéro de Morning FM.